Monsieur Mathias Tavel pour la France Insoumise. Merci. Madame la Première ministre, vous avez tenu hier une conférence sociale avec les représentants des salariés et du patronat. Pour être à la hauteur de l'attente des Français, elle aurait dû porter sur le financement des retraites et l'abrogation de la retraite à 64 ans, comme le veut la majorité de nos concitoyens et de cette Assemblée nationale, en dépit de toutes vos manœuvres antidémocratiques. Elle aurait dû acter la hausse du SMIC, l'indexation des salaires sur l'inflation, la fin des cadeaux aux actionnaires et des exonérations de cotisations sociales sans contrepartie. À la place, vous n'avez inventé qu'un nouveau comité Théodule sur les rémunérations. Encore une fois, vous récidivez dans votre préférence actionnariale, là où les Français attendent la préférence salariale que nous défendons. Dans le même temps, vous n'avez toujours pas renoncé à ponctionner 1 milliard d'euros dans les caisses des retraites complémentaires des salariés du privé, malgré l'opposition unanime du patronat et des syndicats de salariés. Vous vous apprêtez ainsi à racketter 13 millions de retraités, alors même que le Conseil d'orientation des retraites dit que les pensions complémentaires vont baisser. Quand il s'agit d'exiger un peu du patronat, vous renvoyez tout à plus tard. Quand il s'agit de voler 2 ans de vie ou 1 milliard d'euros aux travailleurs, vous frappez vite et fort. Vous êtes plus doués pour faire les poches des Français que pour les remplir. Pourtant, il suffirait par exemple de revenir sur les exonérations de cotisations sociales ou à minima de les conditionner pour dégager des recettes nouvelles pour la sécurité sociale. Quand allez-vous enfin conditionner ces 206 milliards d'euros annuels d'aide publique aux entreprises? Allez-vous enfin renoncer à l'idée de ponctionner les caisses de retraite complémentaires du privé? Jusqu'à quand allez-vous préférer la maltraitance sociale à la justice et au progrès? Je vous remercie. La parole est à Madame Carole Grandjean, ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tavel. Vous interrogez le gouvernement au fond sur différents sujets, celui de la conférence sociale et du dialogue social que nous engageons avec les partenaires sociaux depuis de longs mois maintenant et qui a fait l'objet hier d'une conférence sociale, mais également sur l'Agirc-Arrco qui sur l'accord des partenaires sociaux vise à conclure sur la retraite complémentaire Agirc-Arrco et avec le gouvernement des débats sur le sujet. Sur l'Agirc-Arrco, je voudrais dire que la position du gouvernement n'a pas varié, que les partenaires sociaux se sont accordés sur un ensemble des dépenses nouvelles, qu'il s'agisse de l'indexation des pensions ou de la suppression du bonus-malus. Ces dépenses nouvelles, elles sont importantes avec des effets pour l'avenir qui sont pour partie financés par le rendement de la réforme des retraites que nous avons portée. La réforme des retraites génère pour l'Agirc-Arrco 1,2 milliard d'excédents à l'horizon 2026 et jusqu'à 3 milliards à l'horizon 2030. C'est le seul effet mécanique de la réforme des moindres dépenses du régime compte tenu du décalage de l'âge de départ de la retraite. Nous avons toujours été transparents. Depuis le début des concertations fin 2022, nous avons défendu un équilibre du système des retraites, tout régime à horizon 2030. Tout régime, c'est-à-dire en intégrant les régimes de base et les régimes complémentaires. Nous avons fait le choix de la confiance dans le dialogue social et c'est le cas de cette conférence sociale qui, à l'issue d'une journée riche en diagnostic et en prise de position, mais aussi en débat, a permis à la Première ministre de faire des annonces nombreuses et qui sont le résultat des discussions engagées avec les partenaires sociaux. Je pense au Conseil des rémunérations, je pense au dialogue de branche qui va être réactivé, je pense au calcul des exonérations non plus sur la base du SMIC, mais sur celle des minima de branche ou encore au nouvel index de l'égalité professionnelle. Voilà autant de pistes qui ont été débattues hier et que nous porterons dans le cadre du dialogue social. Merci beaucoup, Madame la Ministre.